Monseigneur, votre nomination a été rendue officielle le 31 janvier 2013. Et comment vous avez accueilli cette nomination et quelles sont vos impressions? Voilà, c'est difficile de répondre à cette question. J'ai accueilli la nomination comme un service à l'Église, voilà, comme un service. Et ce jour aussi, je me suis rendu compte qu'il y a parfois des convictions de foi qui nous coûtent cher. Parce que depuis mon initiation à Touba, je m'étais fait des convictions. Parce que en 1996, quand on m'a nommé curé à 100, je n'avais vraiment pas envie de quitter Touba. Parce que j'étais jeune et puis il y avait beaucoup de choses que je faisais avec les Salésiens, la pastorale des jeunes. Et puis quand Monseigneur Jean-Gabriel m'a parlé de ça, il dit vraiment, Monseigneur, ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir être à Touba avec les jeunes, avec les Salésiens. Et je dis, mais et l'autre? Je dis, l'autre, ça me fait vraiment pas plaisir. Elle dit, bon, il y a quand même deux façons d'habiter l'église. Hein. On peut être dedans en faisant ce qui te plaît, ce qui vous plaît. Mais il y a aussi, on peut être dedans en rendant service, en disant que non, ce n'est pas ce que on aime qu'on fait, mais c'est ce que l'église nous demande de faire. Et bon, c'est ce qu'on essaie de faire et d'être en communion avec l'église. Donc, ça a été un peu la situation aussi, le 27 janvier, quand le nonce apostolique m'a appelé et qu'il m'a parlé de la nomination, j'ai dû demander que je devais réfléchir. Il fallait réfléchir et en même temps, après, donner la réponse. Et justement, dans la réflexion, c'était de dire qu'est-ce que je fais. Je dis oui, je dis non. Et puis après, la phrase m'est venue, c'est faire ce que je veux ou bien faire ce que l'Église me demande. Et en fin de compte, je dis, c'est un service d'Église qu'on me demande. Donc, si je suis dans l'Église, ce n'est pas ma voix à moi, c'est un appel. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et en même temps, ça m'a fait beaucoup peur. Parce qu'il faut le dire sincèrement, je ne m'attendais pas à de telles fonctions. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. C'est à cause de votre collaboration avec les Salésiens que vous avez choisi le 31 janvier pour que la nouvelle soit publiée. C'est juste. Parce que moi, j'ai collaboré et je dis franchement que ce sont les Salésiens qui m'ont initié et qui m'ont donné le goût, l'amour de l'Église. Dès le début, j'ai travaillé avec eux, j'ai vu comment ils travaillaient et l'essence de l'Église. Là, ça m'a beaucoup plu. Et une parenthèse, quand j'étais à Touba, il y avait pas mal de diocésains qui avaient peur parce qu'ils pensaient que j'allais devenir salésien. Mais il y avait un secret parce que tant que j'étais à Touba, je ne pouvais pas être salésien. C'est quand j'ai quitté Touba que je pouvais devenir salésien. Mais en tout cas, j'ai été profondément, agréablement surpris par les manières de vivre dans l'Église et surtout dans un diocèse. Parce que, bon, ce n'est pas l'occasion de pouvoir raconter toute ma vie à Touba, mais j'ai trouvé que vraiment ils m'ont aidé à aimer l'Église et à servir l'Église.
diocèse de Caille est loin des 100, bien sûr. C'est une nouvelle découverte. Et comment envisagez-vous conduire votre charge, votre mission dans le diocèse de Caille après Monseigneur Joseph Daou? Bon, il y a un proverbe de chez moi qui dit que l'étranger a les yeux gros, mais il ne voit rien du tout. Donc je dis, bon, je suis étranger, il faut les reconnaître, je suis étranger au diocèse de Caille, donc j'ai les yeux gros, mais je ne vois pas. Donc à la suite de Monseigneur Daou, je pense que force est de pouvoir se situer et de pouvoir chercher à comprendre d'abord au niveau du diocèse qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se fait jusqu'à présent. Et je dis aussi qu'il y a une conviction pour moi, c'est de dire que nous sommes appelés à réfléchir par nos pieds et à marcher par la tête. C'est-à-dire que si je ne suis pas encore rendu sur le diocèse de Caille, il m'est difficile de dire quelle est la réalité vraiment de Caille. Donc il faut que je cherche d'abord à comprendre cette réalité à partir des gens qui y sont déjà, des gens qui y ont travaillé dans la pastorale et se dire, bon, j'arrive, mais je dois me mettre à l'école des Caïsiens, voilà, pour comprendre le milieu. Et qu'ensemble, nous puissions cheminer les uns avec les autres et pas les autres.